Salut à tous les amis, c'est DeFalaBoss et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arvania. On se retrouve pour l'épisode 14. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Dans cet épisode, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons partir, pour ceux qui n'aiment pas, tant pis pour vous. Nous allons partir dans les fonds marins. Car nous allons essayer de se balader un petit peu, trouver quelques loots, mais également essayer de tamer du mégalodon. Si je me souviens bien, il y a deux emplacements où j'ai repéré deux mégalodons, un level 112 et un level 116, mâle et femelle. Très bien pour faire un couple. Et pour faire de la repro derrière s'il y a vraiment besoin. Donc voilà, on va partir là-dessus. J'ai mon petit stuff qui est là, voilà, on s'est préparé les petites flèches narco. On a le petit stuff marin qui est là. L'armure en fourrure au cas où on est trop froid sous l'eau. Voilà, on a l'armure en fourrure pour se réchauffer. Et max bouteille de plongée, le masque, les palmes pour se déplacer, tout ça. Voilà. Donc là on est à la base. Je sais pas si depuis le dernier épisode... Non, je trouve qu'il n'y a rien qu'à changer. Non, je trouve qu'il n'y a rien qu'à changer. Donc voilà, on est parti. On va aller du côté du port. De l'enclos marin. Du port, pas vraiment ça. Vous allez du côté de l'enclos marin. Voilà. Toujours très bientôt, hein, très bientôt, Broodmother Megapithecus. Dans les prochains épisodes, vous allez avoir, je pense, euh, des grottes. Voilà, on va commencer à aller chercher des artefacts. On a les artefacts pour la brood, mais j'ai l'impression, vu comment les repros vont, j'ai l'impression il y a moyen qu'on fasse d'abord le Megapithecus, on soit d'abord prêt pour faire le Megapithecus avant de faire la Broodmother. Donc c'est possible qu'on fasse le Megapithecus en premier. Donc c'est pour ça que je pense que dans les prochains épisodes, vous devrez avoir les grottes pour qu'on ait les grottes nécessaires pour avoir les artefacts pour le Megapithecus. Voilà. En même temps, en même temps, je regarde s'il n'y a pas un dino ou deux qui me manque, qui serait dans le coin, histoire que je regarde vite fait son level, genre par hasard tech que je cherche depuis super longtemps. Par contre, ça fait super longtemps que je suis pas allé ici, hein. Je vois que les piranhas n'ont pas repop, donc c'est très bien. Donc, du coup, ma petite peau ne sert plus à rien. Aïe aïe aïe, ça fait longtemps que je les ai pas vus mes bébêtes. Ça va votre bouffe? Descends pas trop. Bon, ça a l'air d'aller. Ils ont l'air d'être bien, ils ont l'air d'être pépouses. Ouais, nickel. Les petits ichis aussi, j'espère. C'est pépouses aussi. Ok, très bien. Nous, on va prendre le mâle. Voilà. On va tout de suite équiper la bouteille de plongée. Ça jarre. Les palmes, le masque. Hi, on va voir la diff avec le masque. Attendez, on va voir ça avec, quand on sera dans les fonds marins. Aïe aïe aïe. Première sortie marine. Je suis jamais sorti encore en dino marin. Donc là, c'est vraiment sa première excursion à ce petit dauphin. Surtout faire gaffe au Snindaria, qu'elle ne pète pas les couilles. Toi, level 8. Hop, on se casse. C'est ça que je voulais voir du coup. Est-ce que... Ouais, on voit un peu mieux quand même. On voit clairement mieux quand même. Level 40. Pareil que je pexe mon level aussi, hein. Et si on fait le test là. Ouais, vous voyez, là on voit plus rien. Et là, ouais, on voit les falaises. Ouais, donc il y a quand même une distance supplémentaire avec les lunettes. Alors, level 32. Je regarde mon dedans, voilà, s'il n'y a pas un autre level encore un peu plus haut, 120 genre. Voilà. Level 16, on va faire gaffe au Snidaria. Ça fait trop bizarre de refaire, de repartir à faire des excursions marines. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. Oh, c'est trop bien, je kiffe les fonds marins moi. Les fonds marins de Arc, mais je surkiffe ça. C'est génial. Si on peut, on va essayer de trouver des baudrois abyssaux. Enfin, des baudrois abyssales plutôt. Pour avoir de la gelée. Comme ça, on essaiera de tamer des mantas aussi. Oh, si on peut tamer autre chose que du mégalodon, ça serait du basilo. C'est plutôt pas mal du basilo.
Le seul truc qui est chiant, c'est le bruit de la bouteille de plongée. L'autre qui souffle dans son truc là. J'avoue que c'est un peu casse. Oh là 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 là. Un autre truc qui est chiant, ça va être ça, les gars. Je sais pas si vous les avez vus. C'est ça là. Les électrophorus. J'en avais tamé sur un serveur. J'en avais tamé, je faisais de la repro d'électrophorus. Imaginez les gars, de la repro d'anguille. Oh. Je faisais de la repro d'anguille. Mais moi quand je me le redis, je me dis mais ouais, je suis un taré. Je suis kiffé ça, je sais pas pourquoi. Et j'avoue que c'est badass comme bestiole quand même. Oh, petit mégalodon alpha là. Peut-être pas aller le tâter, hein. Ouais, peut-être pas aller le tâter, hein. J'en ai tué un la dernière fois qui était à la surface. Qui était coincé à la surface. Mais là, j'avoue que je vais peut-être pas aller le tâter, hein. Peut-être éviter, hein. Le 28. Bon, là, je me balade un peu, hein. Je sais plus trop exactement où sont le 112 et le 116. Mais voilà, je me balade un petit peu autour de la base. Des fois qu'on trouve un truc. Même qu'on puisse découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Ark, qu'on puisse découvrir un peu tous les dinos qu'on trouve. Tous les dinos un peu qu'on trouve sous l'eau, quoi. Ça peut être sympa, voire même si on peut pas trouver un loot ou deux, c'est sympathique. Un petit basilo là. Level 8 aussi. Faut que je pense à les tuer quand j'aurai un mégalodon ou tout comme ça. Que la cliché, je vais pas faire grand chose. Basilo, ouais, dans un prochain épisode, ouais. Même un très prochain épisode, on va tamer du basilo. Parce que ça va être très utile. Oh. Tiens, 104. Tiens, salut toi. On se casse. Oh, mais attends, là, il y en a beaucoup là. Lieu pleurodon, j'ai jamais tamé de lieu pleurodon. Et Mosasaur level 12. Je sais plus ce que je disais. Tu vois qu'on puisse découvrir un peu les fonds marins, quoi. C'est trouver des loots, les basilos. Ah oui, c'est ça que je disais. Le basilo, je me répète, je suis désolé. Le basilo, oui, on va en avoir besoin parce qu'il y a un artefact pour le Megapithecus. En fait, c'est une grotte marine qu'il faut faire. Et si vous n'y allez pas en basilo, vous allez crever. Parce qu'il y a plein d'électrophorus, il y a plein de cnidaria. En fait, vous allez être décédé tout le temps. Vous allez être décédé tout le temps, donc vous allez mourir, mais j'ai un nombre de fois incalculable. Ça, c'est sympa aussi comme dino. Le Dunkleosteus, c'est un genre de Duodicurus marin. En fait, il ferme le pétrole, il ferme la pierre, il casse tout, il ferme tout. Tout ce qui est roche, tout ça, il le casse, il le ferme. 32, par contre, je prends cher. Hein. Pas énormément de PV, toi, hein. Combien 854, bah ouais. Je voulais voir, je voulais vous montrer, je crois que j'avais vu un plésio, mais... Ah voilà, c'est ça que je cherche. Aussi. C'est ça, les baudreaux abyssales. C'est ce truc là. Et ça en fait ça nous donne de la gelée. De la gelée de baudreaux abyssales. Qui va nous permettre de... Ah mais c'est vrai, je peux utiliser mon arc. Qui va nous permettre de pouvoir tamer les Raimentas. Ah. Non, c'était pas forcément toi que je voulais toucher. Nice. On va tomber sur lui là. On va le faire chier. Heureusement que j'ai l'arbalète épique, hein, parce que punaise. Ça, celui-là aussi. On va penser à récupérer les dents de mégalodon aussi. Ça serait utile pour faire le Megapithecus.
être échelle, toi. Pas tant que ça en fait. Tu bouges pas toi, hein. Passif. Voilà. Pas dans l'inventaire. Fait de la merde. Et du coup. Ah mais attends, mais ça nous a fait mal geler. Wesh. Voilà, comme ça, hop, le petit dauphin il va pouvoir manger. Les dents de mégalodon, faut qu'on récupère ça. J'ai une dégaine. Dents de mégalodon, on va récupérer les flèches aussi tant qu'à faire. On va récupérer ça aussi, hein. Comme je vais en avoir besoin pour si tu refais de la repro. Je ferais peut-être de la repro marine, vraiment histoire d'essayer. J'avais fait des mégalodons à l'époque, mais il y a vraiment longtemps. Et je trouvais ça sympa. Sous système de gestation et tout, ouais, je trouve ça sympathique. Bon, par contre, frère, ouais, j'ai compris. T'as pas énormément de poids. C'est pour ça que tu vas pas très très vite non plus. Ouais, je peux rien acheter. Les dents de mégalodon, malheureusement, c'est utile. Pas qu'on rencontre des électrophorus, quoi. Sinon, on est bien dans la merde. Nidaria. Regarde s'il n'y a pas un loot, tant qu'à faire. Encore un petit bonneau abyssal là. Level 4. Encore un là. On a masse là. 76. Ça c'est des mantas. Level 20, Duncléo. Alors Duncléo oui, alors par contre, truc que j'ai pas dit. Oh, petit Tuzo Totis. Pour ceux qui ne connaissent pas le Tuzo Totis, c'est ça. Et c'est une grosse pieuvre. Par contre, on va y aller. Tuzo Totis ou pas, il fait mal hein, le bougre. Donc, ouais, le Duncléo, chose que j'ai pas dit, c'est qu'il est extrêmement résistant. Il a une résistance phénoménale. Ah, des petites ammonites. Ammonites, alors chose à ne pas taper. Hein. Les ammonites, c'est le pire truc sous-marin. En fait, l'ammonite, quand vous la tapez, elle jette un espèce de gaz. Et si vous le prenez, absolument tous les dinos sauvages qui sont autour de vous vont vous attaquer. Et là, vous êtes dans une merde. Par contre, je pense que. Non, comme ça. Encore pas mal en vie. Par contre, c'est vraiment. Moi, je le fais, hein, mais c'est vraiment pas conseillé de se balader juste avec un petit dauphin comme ça, là, dans les fonds marins. C'est le pire truc pour mourir. Malheureusement, moi j'ai que ça, et puis voilà, j'ai envie de vous montrer un peu les fonds marins tant qu'on y est, tu vois. Mais c'est le pire bail. C'est tellement fragile comme bestiole. C'est vraiment le pire bail. Il suffit de tomber sur une vague d'électrophorus et c'est terminé. Vous êtes out. Toi level 16. Toi level 72. Toi c'est un ichthyosaure. Par contre, chose que je n'ai pas dit non plus, l'ichthyosaure ne craint pas la torpeur. Vous, voilà, vous pourrez jamais endormir un ichthyosaure, il ne prend zéro de torpeur. Comme le basilo qui lui, par contre, prend de la torpeur mais ne prend pas les dégâts électriques. C'est-à-dire qu'une Cnidaria ou qu'un électrophorus fera aucun dégât, enfin, pas aucun dégât, mais ne vous décèlera pas d'un basilo par rapport à tous les autres dinos. Ah, enfin un Duncléo là. Ah, j'avoue que ça pourrait être marrant de tamer un Duncléo quand même. De toute façon, il faudra qu'on le fasse donc comme ça. On va bien avoir un petit loot rouge aussi là, ce serait sympa. Petit loot rouge, j'avoue que ça ferait le taf. Ça, on va se mettre là. Ça me saoule clairement à chaque fois d'aller à Bebelwet City sur mon clavier pour pouvoir toucher ma touche. Quoi.
76. Ah ouais. Ah, bah c'est ça les plésiosaures. Voilà. Ceci est un plésiosaure. C'est pareil, ça, en général, le plésio, c'est vraiment l'une des premières grosses créatures que vous tamez, en général. Vous allez jamais vous attaquer à un mosasaure avec un mégalodon ou un niché. En général, souvent les gens tament un plésiosaure et à partir de là, ils vont tamer du Fusototis ou du mosasaure. C'est vraiment la bestiole intermédiaire, en gros. Combien toi? 44. Pareil, faux marin, perle de silice, si vous voulez, voilà, comme là, ou électrophorus. Si vous voulez, là, comme là, des perles de silice, vous en avez masse dans les fonds marins. Vraiment, vous en avez une quantité astronomique. Et pareil, dans les sous-marins, il n'y a pas que des grottes avec artefacts. Il y a également des grottes, bah, elles n'ont pas de nom d'ailleurs, mais des grottes pour farm. Vous avez que des ressources dedans. Vous allez avoir mes masses perles de silice, mais une quantité mais vraiment astronomique là ce coup-ci. Et vous allez avoir beaucoup de pétrole aussi. Qui m'a suivi. Oh, petit 116. C'était peut-être pas toi que je cherchais, mais. Mais why not, hein. Toi, t'es combien? 12. C'est de te tuer, toi. Ok. On va essayer de se déplacer. Ça doit être le plus safe possible. Ici, ça a l'air d'être pas mal. Ouais. Allez. C'est parti. Timing de mégalodon. En vrai, je pense que c'est ce qu'on va faire. On va faire comme ça. Après, il laisse ni derrière, quoi. Ici, ça a l'air pas mal. Je vais foutre en passif. Où est le mégalodon? Ok, c'est toi? C'est toi. Normalement, en toute logique, il devrait être plus rapide que lui, mais j'ai pas l'impression. Non, j'ai pas l'impression, je suis peut-être trop lourd. Voilà, on va faire comme ça. Ouais, mais piranha là. Oh là là, elle carry la lance. Elle carry la lance. Elle carry la lance. C'est toi, Mégalodon? Level 4, non, c'est pas toi. Et je vais titiller quand même. Hein. Oup le, salut mon gros. Hop, on détale.
Le timing marin, mais c'est vraiment un truc de ouf. Je sais pas comment vous faites les joueurs console. Hein. Oh, il faut être tellement rapide, faut être un timing comme ça, mais tac, faut se retourner, faut viser, faut changer, faut... Je sais pas comment vous faites. Le pire c'est les joueurs mobiles, comment vous faites les joueurs mobiles? S'il y a des jeux mobiles qui passent par là, je veux bien savoir comment vous faites. Hein. Un joueur mobile, mais il doit se faire chier, mais il doit galérer. Par contre, c'est moi ou t'as une couleur vraiment dégueulasse, toi? Allez, fais dodo. C'est sympa. Nice. Nickel. Il fait dodo, notre petit. 72. Nous sommes en... Ah, mais on n'est pas loin de la base. 80-40 en bas de l'île. Ok. Bon, bah... Bouge pas. Reste bien là, mon grand. Ouais, on n'est pas très loin, finalement, de la base. Bon, tu me fies pas à ma touche comme ça. Level 54. Ok. On va manger un coup. Bah, ce qu'on va faire, c'est que je vais retourner à la base. Et je vais chercher les kibbles et puis je vais revenir le tamer. Voilà. Allez, à tout de suite. On fait une petite ellipse. Rolly coupin. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai tamé ce mégalodon. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le voir? Je l'ai pas vu encore. C'est quoi ça? C'est un mégalodon de camouflage, wesh. Il est camouflé. MDR. Donc voilà, on l'a tamé. Pas de soucis. Ça s'est tamé tranquillou. Là, bah, voilà, comme vous pouvez le voir, je lui ai fait une selle. On va partir avec, plutôt que de partir avec les Chiosaures, on sera déjà un peu plus safe. Et on pourra taper un peu, de dino, quoi. Genre les autres mégalodons, on pourra les taper, trucs comme ça, quoi. On va pouvoir le faire XP un peu. D'ailleurs, il y a des bonnes stats, hein. 3600 vies, bon, c'est pas très ouf, mais 280 en dégâts, c'est pas mal. Hein. Alors, c'est un mâle, donc on va essayer de lui trouver une petite femelle. Une femelle HL, ce serait sympa. Allez, viens là, on va te faire XP un peu. Ah ouais, ça fait des dégâts de saignement. Ah ouais, frère, on est là. Je savais pas ça. Par contre, il tape pas du 112. Hein. Par contre, du coup, je peux plus utiliser l'arbalète. Faut que je descende du dino. Nice. Ça XP ici. Et oui, oh. Ah, et il fait tellement mal. Il fait tellement de dégâts, le bougre. Level 68. Level 36. Oh, on va le faire XP, hein. 114 étapes. 114. Et l'autre, il me fait du 28. Oh, les gars, c'est pété de ouf. Bon, il a pas énormément de PV, donc je pense que je vais augmenter les PV. Déjà, rien qu'un mégalodon, vous voyez, c'est déjà un peu mieux en termes de défense solo. Avec les Chiosaures, jamais je pouvais m'approcher des mégalodons, donc je vais sortir l'arbalète. Là, je me sens déjà plus safe. Ouais, j'ai viré par contre du stuff, hein, parce que j'en avais trop sur moi, puis même pour le mégalodon, je vois que même ça c'est lourd pour lui, donc... Level 16, level 28, allez vas-y. Hein. Oh, il y a un basilo là. Level 36. Oh, je sais pas si je sais pas si c'est une bonne idée. Il y a masse manta quand même. Écoute, on verra bien.
cher. Oh, oh, oh. Ah ouais, on prend cher. Ah ouais, faut pas sous-estimer les montants, hein. Ah ouais. Mais ça fait trop mal les mantas. Eh, la stam, la stam, la stam, la stam. Je me casse. C'est une idée très très conne de ma part. Non, il me faut au moins un Mosa. Un Mosa ou un mégalodon, mais vraiment pex de ouf. Non, le mégalodon, là, il est dans le mal. Hein. Oh, mais il y avait tellement de mantas. Ah oui, mais en fait, il y a toutes les mantas qui étaient là-bas qui sont du m'attaquer. Ah ouais, aussi. Il a combien le basilo là? 4. Il a pris cher le mégalodon. Il a pris cher. Je prends trop cher. Je prends beaucoup trop cher. Bon bah du coup sur ce les gars, moi je vais me balader. Je vais essayer de trouver un autre mégalodon HL femelle. 76, ok. Donc un autre mégalodon HL femelle. Puis quand j'en ai un, bah on se retrouve. Hein. C'est une petite ellipse du coup. Hein. Allez, à tout de suite les gars. Les copains. Toujours sous l'eau. J'ai repéré une petite méga. Je sais pas comment dire femelle, mais bon, c'est pas grave. Un mégalodon femelle level 112. Putain, je t'ai pas vu toi là-haut. Ah oui, toi c'était l'alpha. Là j'ai le mégalodon 112 qui a mon cul. Alors, on va coucher le mégalodon. Et je vais vous expliquer un truc après. Si vous allez me dire, level 219. Putain, ton mégalodon il est HL hein. Il est monté très très vite de niveau quand même. Oui, normal. Il y a l'alpha qui se ramène. C'est plutôt pas mal. L'alpha se ramène pas, on est. Tu vas pas voir, ça va pas être un mégalodon puissant. C'est vraiment pas ouf. Hein. Pour le moment, le Point 112, il perd quand même bien sa vie. Hein. Le nôtre il tank. Hein. Il tank de ouf.
trop peur de le tuer. Oh nice. Nice les gars. Il fait dodo. Alors oui, déjà petite histoire. Je suis devant l'une des 2 grottes marines où il y a un artefact à aller chercher. Je suis rentré dedans, j'ai vu le début, j'ai vu Electrophorus level 200 et quelques, j'ai vu Mégalodon level 200 et quelques. J'ai fait demi-tour. je savais bien que c'était pas une bonne idée d'y aller, mais j'y suis pas allé. Petit. Vas-y. Viens voir tonton Mégalodon. Tonton Shark. Enfin, le temps de tuer le Mégalodon, je vous explique la petite histoire. Après le cut qui s'est passé juste avant que vous arriviez ici, il s'est passé une grande expédition marine. De 1, j'ai croisé un mégalodon alpha que j'ai tué. Il m'a fait monter 20 levels à mon mégalodon. De 2, je dis, bon, mon mégalodon commence à être chaud, je l'ai fait full régène, j'y allais bien, 9000 PV, épouse. J'ai croisé un alpha mosasaur, level 8. J'ai tué un alpha mosasaur level 8 avec mon mégalodon à 9000 PV. Mon mégalodon qui avait 9000 PV lui restait 800 PV à la fin. 800 PV quand le mosasaur est mort. J'ai tué un mosasaur alpha avec un mégalodon. Je suis toujours choqué. Du coup après il m'a fait monter encore je crois une quinzaine de 10 ou 15 levels. Hop le petit sac, perfecto. Ils sont là-dedans. Ouh, déjà ça intéressant. Ça ouais. Puis le reste, on s'en fout. Hop là. Oui, avec une grande. Allez, ça se voit les gars. Une grotte à ressources, c'est une entrée, mais elle est minuscule quoi. C'est minuscule. Vous voyez quand il y a une grotte artefact. C'est un jour où vous vous posez la question, voilà, c'est gros comme ça. Bon bah voilà, nickel. Du coup, vous voyez, dans le Mosasaur Alpha. J'ai trouvé 2 loots aussi sous-marins. Oui, derrière les 4 j'ai trouvé 2 loots marins, les gars. J'avais trouvé un premier et j'ai eu ça. J'ai eu trop peur. Rien de dangereux, Donc dans le premier, j'ai eu ça. Le fusil d'assaut épique. Avec le schéma de sac de viande rare, que je n'avais pas. J'en ai pas de schéma comme ça. Et dans le deuxième, j'ai trouvé ça. Schéma de gants métal épique. Why not? Je prends. Et une selle de Rex rare. Why not? Moi je prends. Je me suis mis trop bien sur ces 2 loots là. Alors à savoir que les loots marins, oui, les loots marins sont les loots les. Alors attendez, que je dise pas de conneries, les 2 loots marins qui pop et les loots qui se trouvent dans la grotte de la grande grotte de la neige avec les Yeti et la grotte de la Redwood, ce sont les, voilà, ça c'est les meilleures reliques. Ça s'appelle déjà des reliques antiques. C'est les meilleurs trucs. Si vous voulez du très, excusez-moi, du très bon stuff, c'est là qu'il faut chercher. C'est mieux qu'un beacon rouge avec un anneau qui descend. Le problème c'est que dans l'eau, sur tous les spawns de loot que vous pouvez trouver sur internet, il n'y en a que 2 qui pop. Et une fois que vous en trouvez un, il faut attendre un certain moment pour qu'il y en ait un autre qui pop. Voilà, donc moi j'ai réussi à trouver les 2. J'ai eu de la chance, ils n'étaient pas très loin l'un de l'autre, j'ai réussi à tomber dessus. Donc voilà. En attendant, ce petit mégalodon là, il est en train de se réveiller petit à petit. Bah comme tout à l'heure, hein, je vais aller chercher les kibbles, je vais revenir le tamer, puis on se retrouve à la base une fois qu'on l'a apprivoisé. Voilà. Allez, à tout de suite les gars. Et voilà, on est de retour. Alors, je vais vous expliquer aussi encore un truc, les gars. Je regarde mes... En fait, chaque fois que je termine un rush, je le regarde. Savoir si... ça m'est déjà arrivé qu'un rush soit corrompu, donc savoir s'il a été corrompu, savoir si on entend bien, tout comme ça. Et bah, sur la partie juste avant celle-ci, auquel vous êtes arrivé, je suis désolé, hein, mon micro est à remonter, donc s'il y a une mauvaise qualité, excusez-moi. J'ai oublié de baisser le micro. C'est tout. Voilà, c'est la petite parenthèse. Du coup, voilà.
nous sommes arrivés. Ça commence à se remplir. Les dinos marins commencent à se remplir. Ça, je suis content. Ça, je suis content. Hop. Oh, la ricoché. La cryo, elle a ricoché sur le poisson. Il est où? Il est bloqué, non? Ah non, je croyais que le colis était bloqué dans le mégalodon. Mais what the fuck? Du coup, voilà, il est tamé. Level 168. On met la dernière bouteille. Voilà, level 168. Parfait, nickel. Bam. On va voir ta petite couleur. T'es un peu plus joli que l'autre. Bon, par contre, ça me saoule. Oh, oh qu'ils s'en voit mieux. Oh, c'est bien. Ouais, j'ai vraiment l'impression. Franchement, j'ai vraiment l'impression de IRL avoir retiré un vrai masque de plongée là. Waouh! Bon, il est joli. Il est sympa. J'aime bien ses couleurs. Si on peut faire un mix des deux, j'avoue que ça peut être rigolo à faire. Donc voilà. Eh, n'empêche. Je suis refait. Moi, mon kiff, c'est les dinos marins. Hein. Je kiffe les dinos marins. Plus j'ai de dinos marins, mais plus je suis en kiff. Quoi. Ça, je suis con, c'est pas une plateforme. Plus je suis en kiff. Quoi. Et là, je vois qu'il y a de plus en plus de dinos marins. Ça commence à arriver. Je me dis, ça y est, quoi. On part sur du beau timing, là. C'est pas du timing de ta fiole, là. Hop, on va se mettre ça. Il me semble que dans le mégalodon, j'ai tout pris. Dans toi aussi, je dois avoir tout pris. Normalement, je ne peux plus rien laisser. Très bien. Tout le monde en passif. Et puis voilà, on va terminer cette vidéo là-dessus. On a notre petit couple de mégalodon. J'essaierai à l'occasion de voir si j'ai jamais fait. Enfin, j'ai jamais fait. Si, j'avais fait une fois. J'avais tenté la reprendre mégalodon il y a longtemps. Donc, et j'avais la retester. J'avais testé un peu tous les marins en reproduction. Donc, peut-être pas dans les prochaines vidéos, mais un peu plus tard, vous verrez peut-être des vidéos de repro de dinos marins. On essaiera de faire pas mal de petits tests une fois qu'on en aura pas mal. En termes de dinos marins, je pense que le prochain objectif, ça va être du coup le basilo. Essayer de trouver du basilo HL pour pouvoir faire les grottes et la grotte nécessaire derrière. Ah, excusez-moi. J'ai mangé il y a pas longtemps. Je me suis pété le bide. Du coup, je suis un petit peu. J'ai un petit coup de mou. Voilà, excusez-moi. Tout le monde en a rien à foutre, mais je le dis. Donc voilà. Sinon, après le basilo, on essaiera de tenter en marin peut-être du plésiosaure, du mosasaure, des trucs comme ça. Donc là, on verra peut-être un peu plus tard. On verra. Sur ce, moi je vous laisse cette vidéo. Je vous laisse ici. Avec mes petits crocos. Il faut peut-être que je pense à essayer de te trouver un petit mâle à toi. Hein. Petit capron mâle là. Ça serait sympa. Hein. Pareil, qu'est-ce que j'adore les crocos. Les capros, les barrios, ils sont tellement bien faits. Bref, si on commence à partir là-dessus, on va rester une éternité. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et j'ai oublié un truc. Et activer la cloche de notification. Bah oui, j'ai oublié ça. Voilà. Bon bah sur ce les gars, à plus. Et puis, bonne nuit. Surtout pour moi. Allez, à la prochaine.